Salut à tous les collègues. Aujourd'hui, on va parler caméra de recul. Caméra de recul, c'est un vaste sujet. Alors moi personnellement, avec les années et l'expérience et la possibilité aussi d'avoir des partenariats, ça m'a permis quand même de tester pas mal de produits et de pouvoir vous donner un retour et un avis en toute objectivité, puisque on va pas se voiler la face, j'ai eu beaucoup de problèmes avec beaucoup de marques. Alors certains proposent des systèmes CarPlay très bien, par contre la caméra elle est un peu bof et c'est souvent en fait ce que j'ai rencontré comme problème, c'est-à-dire que les systèmes CarPlay, toutes les caméras qu'ils mettent à côté, c'est un petit peu pas terrible quoi. Alors déjà on s'emmerde à tirer les câbles. Et au bout d'un temps plus ou moins important, moi dans mon cas ça a rarement dépassé 1 an, on a des problèmes d'infiltration d'eau dans les caméras et ça la rend en fait inutilisable parce que l'image elle est vraiment dégueulasse. Je vais vous montrer d'ailleurs sur ma caméra actuelle ce que ça donne. Donc là nous sommes à l'intérieur de Mich Mich, donc mon autoradio que j'adore, puisque j'en parle régulièrement, j'en suis très content, cette autoradio c'est une bombe atomique. Par contre, la caméra, même problème. Voilà la qualité de mon image, donc c'est plein de flotte. Là on s'est pris des tonnes de flotte il n'y a pas longtemps. Le peu d'humidité qu'on a, on a ce problème en fait d'affichage avec la caméra. Là ça la rend complètement inutilisable, enfin pour avoir une image comme ça, c'est même pas la peine. Donc vous voyez, même avec lui, que je mets sur un piédestal parce que pour moi c'est le meilleur des autoradios rapport qualité-prix que j'ai pu avoir jusqu'à présent, la caméra, pareil, la caméra pas top. Alors manque de peau les amis, ma voiture est au garage donc je peux pas vous montrer la caméra actuelle que j'ai, mais c'est une Autovox. À l'époque je l'avais reçue pour mon camping-car et j'avais dit tiens, je vais mettre ça avec une caméra sans fil au cul de la remorque. Là c'était tout l'intérêt en fait d'avoir une caméra sans fil selon moi. Comme ça, lorsque j'ai la remorque, ça me permet de voir quand je manœuvre. Et cette caméra, en fait, sans vraiment le vouloir, m'a donné complète satisfaction. Vous voyez là-bas, on voit les arbres. Hop, ici, là-bas derrière, on a un bâtiment là-bas derrière. C'est la station Leclerc qui se situe en fait en face de chez moi. Une fois, je prends mon camping-car pour aller faire du gasoil. Donc en partant d'ici, normal, je mets le contact, la caméra est captée puisque la remorque est dans le terrain. En repartant de là-bas, je redémarre le véhicule, là, la caméra s'allume et je vois l'image de mon terrain. C'est-à-dire que de là-bas, ça avait capté. Là, c'est un truc de dingo. Là, je suis sûr que là, vous devez vous dire, lui, c'est un mytho, il raconte des conneries. Je vous garantis que c'est vrai. Franchement, on est au moins entre 150 à 200 mètres de distance. Je ne sais même pas en fait comment c'est possible que cette petite caméra ait une telle portée. C'est un truc de dingue et là vraiment je suis étonné. Donc sur le nouveau modèle que je vais vous montrer ensuite, il nous annonce clairement des distances de 150 mètres. Mais là je me disais quand même, généralement moi quand je regardais les caméras à l'époque, déjà si ça captait à 12 mètres j'étais content. Je me disais je mets ça au cul du camping-car, au moins que l'image arrive jusqu'à l'avant. Là on est carrément sur un truc délirant. Alors la caméra en question, la voici, elle est ici en bas. Donc ça c'est la caméra de ce format là chez Autovox. Ça c'est celle que j'ai ici depuis 1 an, facile 1 an, qui est solaire. Ici c'est un panneau solaire, là la caméra vous pouvez l'incliner et là le panneau solaire vient recharger en fait des batteries qui sont intégrées à la caméra. Moi sur le principe, quand on me parle de ça, je me dis ouais bof quoi, le panneau solaire s'il n'est pas au soleil ça va rien recharger blablabla. Non, parce que là vous voyez là c'est à l'ombre et pourtant elle a toujours de l'autonomie cette caméra, c'est incroyable. Moi j'ai jamais eu besoin de la recharger, je l'ai jamais rechargée, elle est constamment là à l'ombre. Alors autant vous dire que les intempéries elle s'en est pris plein la tronche et il n'y a aucun problème d'infiltration d'eau. Puis toujours pareil, quand il faut s'amuser à tirer des câbles sur un engin de 7,40 m comme ça, ça va 5 minutes quoi, donc les installations, compliqué. Donc j'ai voulu réitérer avec cette marque les amis et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler du nouveau système Autovox, la Solar 5B. Donc caméra de recul 100% autonome et sans installation spécifique. Elle s'installe très rapidement. Alors si vous avez un fourgon, c'est encore mieux parce que les caméras sont magnétiques. Si vous avez un camping-car comme moi, il faudra mettre une petite platine pour venir enclencher en fait la caméra. Vous avez la petite pochette, là franchement Autovox ils ont mis le paquet. On est vraiment sur quelque chose de très quali. Ici moi j'ai une patte mais qui fait pas partie
du kit, hein. C'est moi qui l'ai mis dedans pour pas la perdre, parce que moi je vais faire une adaptation en fait. Je vais mettre en fait l'écran à la place du rétroviseur central. D'origine, vous n'avez pas la possibilité de faire ça. Donc pour ça, il faudra vous débrouiller. Donc moi l'idée, ça va être de venir coller en fait cette partie là ici, comme ceci, et après venir mettre ça à la place du rétro. Mais voilà, ça c'est de la bidouille, hein. Donc on a un superbe écran de 7,2 pouces en format 16/9 avec une résolution en 1080. Donc ça nous fait un très bel écran. Et l'avantage de cet écran, c'est qu'il peut être scindé en deux, et ainsi vous pouvez mettre deux caméras. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre forcément la caméra de recul au cul du camping-car et la caméra de recul de la remorque également là-dessus. Moi, je suis plus intéressé pour avoir la caméra droite sur la remorque et l'autre format que je vais vous montrer sur le camping-car, et les deux sont compatibles. On a de fourni avec une carte micro SD de 32 Go avec un système d'enregistrement par écrasement, hein. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va venir écraser les données. Mais le gros avantage, c'est que en cas de problème, vous avez la possibilité d'avoir la visibilité en fait sur les images qui ont été stockées. Et on aura deux petites antennes à mettre ici au niveau de l'écran. On a deux possibilités pour l'alimentation de cet écran, puisque là en fait on va venir juste alimenter l'écran, et la caméra elle est complètement autonome puisqu'elle est solaire. Donc vous avez la possibilité de l'alimenter avec de l'USB-A comme ceci. Moi, vu la distance que je dois parcourir, de toute façon ce cordon-là sera trop court. C'est dommage, ça m'aurait intéressé, mais comme moi je dois faire tout le tour du pare-brise pour aller en haut, ça va être un petit peu trop court. Et deuxième option, moi c'est celle que je vais opter, ça va être prise allume-cigare. Donc l'avantage c'est que là oui on a beaucoup plus de longueur, donc ça dépend en fait où est-ce que vous le mettez. Après on a un petit sachet avec les antennes. Ici vous avez le kit de fixation d'origine, donc ça vous pouvez vraiment le fixer où vous voulez. Vous pouvez très bien mettre l'écran dans ce sens avec ce support, ou le mettre également dans ce sens, hein. Ça c'est comme vous voulez. Si vous avez un meuble ou je sais pas, vous voulez mettre l'écran en l'air, c'est tout à fait possible, puisque vous avez la possibilité de renverser l'image, ou quand bien même vous renversez complètement l'appareil et vous avez encore la place ici pour les antennes. Le plus beau les amis, ça se situe ici, donc ce sont les caméras. Alors là par contre je trouve que mettre ça au cul du camping-car, c'est beau. Voilà, franchement elle est très très belle cette caméra, c'est très quali. Autant l'ancienne version comme je vous ai montré sur la remorque, je suis beaucoup moins fan. Alors ça se prête plus à proximité d'une plaque d'IMAT par exemple. Ça, je trouve que voilà, tu mets ça en haut de ton camping-car, franchement, c'est très qualitatif. Et voilà, on est vraiment sur un très très beau produit, là, il n'y a rien à dire. Ici, on a forcément la connectique pour mettre l'antenne. Avec l'antenne, ça va donner ceci. Là, sur le dessus, on a le panneau solaire. Les batteries sont forcément intégrées à l'intérieur. Là, c'est magnétique, hein. Donc, je vais prendre une plaque qui est fournie avec. Vous voyez, c'est très puissant, hein. C'est pour ça que je vais juste au bord, parce qu'après pour l'enlever ça risque d'être pénible. Donc sur les camping-cars, tu as juste ça à mettre avec deux vis, et après ta caméra vient en fait s'aimanter dessus. Et là ici sur le dessus, on a une petite vis de sécurité à mettre pour éviter qu'on vienne vous piquer la caméra. Au niveau des plaques, on a deux formats, soit plat, soit incliné. Ça, c'est vraiment en fonction de l'inclinaison que vous voulez avoir avec la caméra et en fonction de l'installation que vous faites sur votre véhicule. Avantage aussi, c'est que ici, la caméra en elle-même, vous voyez, a un angle de 35 degrés. Donc, on peut vraiment facilement régler l'inclinaison de cette caméra. Les deux loupiottes qu'on voit ici, c'est pour la vision infrarouge, puisqu'on a une vision nocturne, ce qui va faciliter les manœuvres, tout ça la nuit. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment tip top. Je vais vous donner quelques aspects techniques et après je vais installer cette caméra sur mon camping-car, et à la fin je vous montrerai un petit peu le fonctionnement de celle-ci. Donc on a un angle ici avec cette caméra de 120 degrés. Portée annoncée 150 mètres par le fabricant. Alors moi j'ai testé en plus avec la caméra au cul de la remorque qui ne disposait même pas d'une antenne, hein. L'autonomie est donnée pour 150 jours. Moi ça fait plus de 150 jours qu'elle est en place. La mienne elle est complètement à l'ombre là-bas, je m'en occupe pas, je l'ai carrément oubliée et j'ai aucun problème d'autonomie. Donc je pense que vraiment Autovox en fait, ils annoncent
des chiffres avec une marge de sécurité qui est quand même assez énorme, parce que je suis quasi certain que cette caméra, une fois que vous l'avez installée, vous l'oubliez totalement et vous n'avez absolument plus besoin de vous en occuper. On a un niveau très élevé en termes d'étanchéité, on est sur du IP69K, ce qui veut dire qu'elle est étanche contre les intempéries, la pluie, la neige, la poussière, enfin, elle est étanche à tout. Donc normalement, on n'aura pas de problème avec celle-ci. Moi, je n'ai pas de problème avec sa petite sœur, encore une fois. Donc, je vois pas pourquoi on aurait des problèmes avec celle-là. Chers collègues, assez blablaté, je vais me mettre à l'installation de la caméra. Je vous le filme pas parce que c'est du cas par cas. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Franchement, alors là, si vous avez un fourgon aménagé, carrément, vous prenez la caméra, ça c'est le cul de votre camion, pack, vous faites ça et hop, elle est en place, hein, voilà, terminé, plus rien à faire. Maintenant, si vous voulez ajuster, parce que bon, vous êtes sur un support qui n'est pas bien droit, là vous mettez une plaque, ou sur le cul d'un camping-car aluminium ou en fibre, vous êtes obligé de mettre la plaque également. Donc les amis, un petit moment s'est écoulé et j'ai enfin terminé l'installation. Alors je dis enfin, parce que moi, bon, je suis pas allé au plus simple, hein, je vais vous montrer. Et j'ai donc tout fait nickel, démonté les anciennes caméras. Donc forcément, ça a pris un petit peu plus de temps que la normale, mais l'installation est extrêmement simple et je vais vous expliquer tout ça. Donc ici sur l'arrière, tout en haut au-dessus du bandeau gris, j'ai supprimé la petite caméra que j'avais et donc j'ai installé celle-ci juste en dessous. Au niveau fixation de cette plaque, j'ai mis du double face sur l'arrière et du Sika au niveau des deux trous. Et après, bon, il faut visser, hein. Voilà, il faut visser. C'est le seul truc en fait qu'il y a à faire, c'est mettre deux vis pour pouvoir se fixer au niveau de la carrosserie. Et ensuite, ça se passe ici au niveau du poste de pilotage. Et moi, vous voyez, avec la petite pièce que je vous ai montrée, je l'ai adaptée ici en lieu et place du rétroviseur. Alors c'est là que je vous disais où moi je suis pas allé au plus simple parce que là fatalement, après avec mon câble, voilà, il faut que je longe ici, il faut redescendre le long du joint de la porte pour passer sous la boîte à gants et revenir ici, voilà, par le haut de la boîte à gants. Et là par contre je suis quand même allé au plus simple parce que j'arrivais pas en fait à passer le bloc, sinon j'aurais pu éventuellement passer par derrière et faire une petite ouverture ici et passer mon câble en direct là. Alors oui, la caméra que j'ai enlevée, vous voyez, pourtant ça fait un an, vous voyez un petit peu la tête qu'elle a, voilà. Vous voyez, c'est tout rouillé, c'est tout dégueulasse. À présent, je vais vous approcher de l'écran et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le système de fonctionnement de ce genre de caméra, en fait on a une temporisation, c'est-à-dire que dès qu'il y a le signal, donc le contact, en fait vous avez l'image qui va s'allumer. Alors là on a deux possibilités de réglage sur elle, 120 secondes ou 240, donc 2 minutes ou 4 minutes. Moi j'ai laissé en 4 minutes, c'est ce qui est d'origine comme ça. Comme ça, lorsque j'active ma caméra, 4 minutes, ça me laisse largement le temps de faire mes manœuvres. Une fois que le contact est mis, ça va m'allumer la caméra. Si jamais j'ai pas utilisé ma caméra de recul dans ce laps de temps, ou si j'arrive sur un spot, donc mon contact est déjà mis, j'ai besoin de ma caméra de recul, là manuellement, hop, j'appuie sur mon bouton, il va se passer, allez, on va dire 4-5 secondes, le temps que ça s'allume, et après, boum, les images arrivent. Donc là, si je mets le contact, vous allez voir, je vais vous le faire sans coupure. Là, ça s'affiche Autovox, voilà. Et là, on va, alors le temps que le signal arrive, voilà, la caméra est allumée. Vous voyez, ça va relativement vite, hein. Donc là, c'est la caméra principale, c'est la 1. Je vous dis ça pour ceux qui auraient deux caméras. Si je veux la deuxième caméra, ici sur l'arrière de l'écran, j'ai un petit bouton. Un bouton en bas, un central, un en haut. En bas, c'est pour descendre, en haut pour monter, central, c'est M. M, c'est pour rentrer dans les menus. Vous appuyez une fois sur le bouton du bas, hop, et là, vous basculez sur la deuxième caméra. Voilà, ça, c'est la caméra que j'ai au cul de la remorque. Si je rappuie un coup, hop, ça me met les deux caméras sur la même image. C'est très simple, hein. L'utilisation est extrêmement simple. Là, vous appuyez en bas, hop, on revient sur la caméra 1, on rappuie caméra 2, on rappuie les deux caméras sur le même écran. Donc pour les paramétrages, bouton M, bouton central. Moi je le fais à l'aveuglette, hein. Voilà. Là ici on arrive sur les menus. Donc pair, ça va être pour appairer l'écran avec la caméra. Voilà. Ici en haut à gauche. Bridges, ça c'est réglage de luminosité. MU control, ça c'est pour
inverser en fait le sens de l'image. Record, ça va être pour aller en fait dans les enregistrements. Setting, bon, menu. Display sleep, ça c'est la durée en fait du temps d'allumage de la caméra, durée sleep. Donc je vous rappelle que l'écran n'est pas tactile. Guide Fine, bon ça c'est les lignes de guidage qu'on a ici, que moi je vais enlever parce que franchement ça me sert à que dalle. Et Playback, je sais pas à quoi ça sert. Sur pair, donc si on veut rentrer dedans, il faut rappuyer une fois sur le bouton central. Donc ça c'est pour appairer, caméra 1, caméra 2, moi c'est déjà appairé, donc je vais pas y aller. Bridges, écoutez, on va aller voir parce que je n'y suis pas allé, donc là c'est réglage de luminosité. Bah en fait comme il était, c'était très bien. Donc on va pas toucher plus que ça. Ensuite, MU Control. Donc ça c'est pour inverser l'image haut, bas ou droite, gauche. Parce que des fois, moi tout à l'heure, en fait celle de la remorque, elle était en miroir. Donc moi ce que je veux, c'est que voilà, à l'arrière de mon véhicule de ce côté-là, j'ai effectivement bien mon échelle et la palissade en bois. Voilà, je veux que ce soit représentatif en fait de ce que j'ai à l'arrière. Alors au niveau records, je vous ai dit des conneries et je ne vais pas y aller, il faudra que je lise en fait tout ça. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Moi je vous avouerai que je vais surtout l'utiliser comme une caméra de recul. Donc je vais quand même regarder, ça peut être intéressant. C'est possible que ce soit les enregistrements automatiques. Donc setting, bon ben là on peut régler date et heure. Alors est-ce qu'il y a les lignes de guidage ici sur l'arrière ? Ouais, donc là aussi, donc c'est bien en fait, c'est qu'on peut régler individuellement les lignes de guidage. Donc ça, moi je vais aller les supprimer aussi sur l'arrière. Voilà, j'en ai rien à foutre des lignes de guidage. Voilà. Donc voilà, ça c'est top. Donc là au moins je l'ai plus. Et là, voilà, parfait. Donc là c'est bon. Et je vais remettre ma caméra numéro 1. Bon les copains. Et ben voilà, cette vidéo s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire forcément parce que j'avais vraiment hâte d'installer ma caméra de recul. J'en pouvais plus. En fait là c'était une catastrophe. Voilà, la caméra là, bon de toute façon quand on voit la tronche qu'elle a, hein, ça trompe pas. Hein. Voilà. Elle a le même âge en fait que celle que j'avais installée au cul de la remorque, la Autovox. Je vais vous épingler la vidéo dans la description si vous voulez voir la première vidéo que j'avais fait sur la caméra Autovox, le plus petit format. Comme ça au moins vous l'avez si vous voulez la revisionner. Et voilà, là je suis extrêmement content parce que bah voilà, on est sur du bon matos et enfin je vais être tranquille parce que là, sur ce camping-car, franchement, les caméras de recul m'ont rendu assez fou. Hein. Celle du bas, j'ai déjà changé 2 fois. Celle du haut, elle marchait bien au début. Et puis bon, très rapidement, bon, bah, ça a plus fonctionné. Il y avait de l'eau dans l'image. Enfin, c'est vraiment compliqué. Vous voyez là ce que je vous disais? Voilà, là, l'image, là, elle s'est arrêtée. Alors, supposons que je conduis, j'ai besoin de la rallumer. Clac, j'appuie sur le bouton et elle s'allume, hein, Autovox. Voilà, ça va c'est assez rapide, hein, c'est un coup à prendre. Moi j'ai l'habitude dans la voiture, je sais que ça marche super bien dans la bagnole. Donc là ça va être le même principe. Hein. Quand on arrive, on sait qu'on va devoir faire une manœuvre. Bah, au lieu de rester planté au milieu et d'appuyer sur le bouton, moi j'anticipe, j'appuie avant et ensuite je fais ma manœuvre. Voilà. Donc je valide à 100% cette marque parce que là pour le coup j'ai vraiment de l'expérience dessus. Je valide aussi pour sa facilité d'installation, même pour mes clients hein, au niveau professionnel, ben, je leur conseillerais cette caméra là, simple d'utilisation, correcte en prix, franchement pas cher je trouve par rapport à la qualité qu'on a et en plus c'est à la portée de tous. Moi, je peux faire une installation comme ça pour un client. Allez, on va dire que l'adaptation, allez, on va dire qu'il y a 2 heures. Voilà, 2 heures. Une caméra filaire, croyez-moi, c'est une journée de boulot. Hein. Et une journée de boulot sans glander. Hein, parce qu'il faut passer le fil, le faire passer sous le châssis, courir tout le long du camping-car. Voilà, je vous laisse imaginer un peu le boulot que c'est. Option avec une caméra, on est à 153 € hors code réduc. Et l'option avec 2 caméras, si toutefois vous avez comme moi une remorque, on est à 214 € hors code réduc. Alors moi j'ai un combo un peu particulier. Vous avez vu, j'ai le dôme en fait à l'arrière et au cul de la remorque la fine. Alors si vous voulez la même composition que moi, je pense il faudra envoyer un message quand même à Autovox pour s'en assurer. Mais à mon avis, en fait, les terminals restent les mêmes. La différence de prix, c'est 1 ou 2 caméras. Si vous voulez la même compo que moi,
c'est de prendre l'option une caméra avec le dôme pour mettre à l'arrière du camping-car et séparément en fait prendre la caméra Autovox format plaque d'IMAT pour mettre au cul de votre remorque. Parce que ce kit-là n'existe pas. C'est soit vous avez le format plaque d'IMAT, soit vous avez le dôme, mais je ne pense pas avoir vu en fait de kit où on a le mélange des deux, une caméra de chaque. Les amis, de toute façon, je vous mets tout en description, y compris l'ancienne vidéo que j'avais fait. Moi, j'ai pas de bol au niveau des caméras et c'est vraiment la seule marque qui me donne entière satisfaction. Je valide. Je vous dis à très bientôt les amis, on se retrouve très vite. Là il va y avoir beaucoup de vidéos, là on va enchaîner, donc vous allez vous régaler quoi. Hein? Allez, pensez à vous abonner à cette petite chaîne YouTube, à rétribuer mon travail avec un petit pouce et un commentaire. Par avance, je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao.